Le destin est une fatalité pour l'homme ou alors en est-il le maître absolu? À cette interrogation, le ritualiste Loubassou Lwakanda Diangola parle d'un possible détournement de destin. Bonjour Loubassou. Bonjour Lassana. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Voilà, d'entre deux jeux, comment reconnaître que son destin a été détourné? Aujourd'hui, beaucoup de gens dans ce monde qui ont fait de longues études, mais pour trouver un emploi, c'est difficile. Deux fois, ils pensent que c'est parce qu'on ne recrute pas à la fonction publique, voilà pourquoi ils ne trouvent pas d'emploi. Mais deux fois, ce sont les sorciers négatifs qui leur ont détourné le destin. Et il y a aussi des familles actuellement au Congo qui sont vraiment pauvres à cause du détournement du destin de cette famille. Et souvent, il y a de ces filles, par exemple, si un homme de haut niveau de spiritualité négative peut constater que son enfant n'est pas du tout très intelligent, il va appliquer son apogée de sciences mystiques, il va soutirer la chance ou le destin d'une personne intelligente d'aller donner ça à... Faire le vampirisme des énergies. Faire le vampirisme des énergies. Donc il va donner ça chez l'autre pour que sa fille, par exemple, puisse émerger, puisse réussir. Mais celui qu'on a détourné le destin, tout ce que tu feras, rien ne marchera. Et tu vas te sentir vraiment une personne faible. Et tu vas te dire, que faire? Il y a des gens qui meurent même. Et c'est parce que leur mission que Dieu leur a donnée sur terre n'ont pas été accomplis, puisque son destin a été détourné. Il peut aller se noyer, il peut se suicider à cause de ça. Alors, vous avez évoqué l'aspect sur le chômage, après qu'on aurait obtenu beaucoup de diplômes. Alors, nous sommes très bien conscients de la situation, la situation sociale actuellement du pays, où on parle du problème de l'emploi. Pensez-vous que donner un tel argument suffirait vraiment pour convaincre ceux qui ont peut-être un problème de détournement de destin? Oui. Si ton destin n'est pas détourné, il y a des gens, par rapport à leur étoile, quand ils se présentent devant une administration, facilement on le prend. Mais si cette personne-là est vraiment envoûtée, et puisque détourner le destin d'une personne, c'est comme un envoûtement. La personne n'est plus elle-même. Donc, la personne elle a un comportement psychanalytique anormal. Tout ce qu'elle fait ne réussit pas. Donc, à cet effet, cette personne-là doit chercher comment retirer son destin. Puisque je connais une famille ici au Congo, ils avaient un monsieur, leur grand-père était très puissant. Il avait laissé les égrégores, qu'il avait dit que le jour que je vais mourir, quand vous allez faire ma tombe, il faut déposer ça. Ne prenez pas ça, puisque quand vous allez prendre ça, ce que vous allez constater, toute la famille, à partir du premier jusqu'à la 4e génération, vous deviendrez des pauvres. D'accord, vous deviendrez des pauvres. Vous reconnaissez que c'est Dieu qui envoie l'homme en mission sur terre. Ne serait-il pas insensé de dire qu'une autre force en dehors du Créateur puisse détourner le destin d'une personne? L'homme est un demi-dieu. Okay. L'homme est très puissant. L'homme peut te nuire toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs, tu ne feras rien sur terre. L'homme est capable de bloquer même les poissons. Dans une rivière, dans une rivière, il y a beaucoup de poissons. Mais lui, il ferme les poissons pour que les pêcheurs, quand ils viendront pour pêcher, ils ne trouvent pas les poissons. Dieu nous a tout donné. On a toutes les facultés, tout le pouvoir de pouvoir manifester notre connaissance et notre énergie. Mais ce que je déplore, si on donne tous à Dieu, puisque nous pensons qu'il y a un Dieu créateur qui nous regarde, ça c'est des théories à dormir debout. Ce que moi je peux dire par le destin, si ce n'est pas le karma, puisqu'il y a des gens qui viennent sur terre, pendant qu'ils vivaient avant, ils ont fait des mauvaises choses. Arrivé, son karma, il doit payer le karma.
Nous le rencontrons deux fois quand on traite les gens. Tu vois une malade qui vient te consulter, tu le traites, ça, tu prends même 2 ans, la personne ne guérit pas. Mais c'est parce que l'Ubasu ne peut pas alléger le karma d'une personne. Puisque tout ce Donc le karma, on peut dire que fait partie des obstacles qui justement peut bloquer l'homme à ne pas propulser. À ne pas propulser. Donc, or, pour alléger le karma, moi je ne peux que accompagner une personne à pouvoir dire, fais par exemple un festin pour alléger à peu près le karma. Mais il y a des gens dans ce monde qui vivent une vie de calamité puisque Dieu avait mis en lui une étoile. Mais quand il arrive, tout est brouillé. Tout ce qu'il fait, ça ne passe pas. Alors, Maître Lubassou, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Alors, quand on est conscient du détournement de notre destin, peut-on trouver des voies et moyens pour le rétablir? Oui, il y a plusieurs facteurs. Okay. Une personne que son destin a été détourné, on peut faire des cérémonies de délivrance du destin, que je fais souvent, à beaucoup de gens. Une personne qui est, par exemple, aliénée par une personne, puisque quand on détourne le destin, on te soutire quelque chose. On soutire l'aura. L'aura. Okay. Quand l'aura est soutirée, on remet ça à une personne. Et moi, par rapport au pouvoir ancestral que nous connaissons, on va ravir pour te le remettre. C'est comme la dernière fois quand je parlais de le solo, on peut aussi, une personne peut avoir le solo, qui t'a volé le solo, et puis tu peux aussi ravir ça et ça va revenir envers toi. Donc, moi, ma connaissance, c'est une connaissance naturelle. La connaissance naturelle est accessible à n'importe qui. Que ce soit partout dans le monde, celui qui veut apprendre, il va apprendre. Comment connaître mon destin a été détourné et comment soutirer ton destin là où on l'avait caché. D'accord. Et pour toutes ces personnes-là qui ont des difficultés, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour vous contacter? Je suis une personne très libre comme l'air. Je suis à Mayanga. Okay. C'est là où je vis, mais le mercredi, je serai à Pointe-Noire pour 5 jours. Donc, je réponds au 06 978 72 89 et au 06 587 89 et au 04 014 09 21. Merci beaucoup pour toutes ces informations données. Tout de suite, notre rendez-vous avec le tabernacle de la voix du 7e ange. Je vous laisse donc en compagnie du prophète William Marion Branham.